Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors première chose importante, ce soir, avec ma bande habituelle d'intervenants, je serai ravi de vous retrouver pour un webinaire spécial avec Alexandre Baradez, Thomas Roudot et Fabien de Vidéo Bourse. Vous avez l'habitude de ce format, c'est tous les 3 mois ou lorsque l'actualité l'impose. On va faire le tour des opportunités et des risques qu'il y a actuellement. Franchement, si vous naviguez à vue actuellement, si vous voulez avoir notre opinion qui pourrait peut-être vous éclairer, ne loupez pas le webinaire de ce soir. Et du coup également ma présentation du jour va être un petit peu tronquée, on va aller à l'essentiel, je manque un petit peu de temps pour aller en profondeur sur l'analyse du CAC 40, de toute manière ça va être très facile de faire le point. Alors voilà où nous en sommes, je vais commencer par faire un peu le ménage parce qu'on comprend plus rien, là il y a trop de choses. On avait un support intermédiaire qui a été cassé, enfin la résistance a été cassée, elle a changé de polarité, elle a joué un rôle de support fort efficacement, mais bon on a été emporté par la panique russe et également celle déclenchée par la Fed et ça a été cassé. J'enlève ça tout de suite, de toute manière on n'en a plus besoin, ça a rempli son rôle. On avait un gap ici, un gap dont on sait que ça agit un petit peu comme un trou noir. Alors j'aimerais ici balayer une rumeur qui serait que tous les gaps sont comblés. Non, c'est pas vrai, il y a des gaps qui sont pas comblés. En l'occurrence celui-là a été comblé. C'est un petit peu comme un trou noir, plus on se rapproche d'un gap et plus son pouvoir d'attraction est fort. Et le gap 6882-6872 est comblé également. Ça, c'est fait, passez-moi l'essentiel, l'expression. On avait un gap ici. Ce gap a été ouvert sur la séance du 21 janvier. Et à partir de là, effectivement, l'objectif, s'il s'agissait d'un gap de continuation, revoyez la vidéo de précédente, si vous avez besoin de détails. Eh bien, l'objectif, en cas de gap de continuation, est de prendre le chemin parcouru avant, reporté par-delà, et on voit que là aussi, l'objectif a été rallié et dépassé, donc ça, on ne peut plus rien en faire. Quatrième chose importante, on avait une fourchette d'Andrews. Cette fourchette d'Andrews est constituée d'un plus haut, d'un plus bas, d'un plus haut consécutif. L'objectif rallié dans plus d'un cas sur deux est d'aller chercher la médiane. On le savait, on l'avait suivi. Et une fois qu'on avait validé cette fourchette d'Andrews, l'objectif est d'aller chercher la médiane. C'est chose faite, je vais l'enlever maintenant, par souci de clarté, sinon on n'y voit vraiment plus rien, mais elle est bien sûr toujours active. Maintenant, je vous rappelle que si vous voulez des exercices corrigés, parce que la théorie, vous la trouverez assez facilement dans les livres, ce qui manque, c'est les exercices corrigés sur les gaps, sur les fourchettes d'Andrews, sur tout ce que je vous apprends. Ne soyez pas fainéants, allez faire les exercices du module 1, achetez le module, c'est bien, faire les exercices, il n'y a que ça qui vous fera progresser. Donc n'oubliez pas de faire les exercices des modules pour progresser. Cinquième, je sais plus, j'arrête de compter. On avait ici une oblique ascendante. Cette oblique ascendante, on en a parlé. En fait, elle constitue une sorte de canal avec ça. Et on savait qu'à partir du moment où on faisait une rotation dans un canal, aller chercher le bas du canal était plausible. C'est chose faite. Donc maintenant, il faut s'attendre à un éventuel pullback avant une nouvelle attaque baissière. Ça serait absolument pas impossible. Donc attention à un rebond demain, puisque le rebond demain pourrait simplement se muer en simple pullback avant une nouvelle attaque baissière. Je le mets simplement pour mémoire. À noter également, là par contre je vous amène sur les données hebdomadaires parce que c'est important d'avoir une image d'ensemble. On avait dit, c'est bien parce que là vous avez des cours accélérés avec ce qui se passe avec la baisse. On avait un canal noir, on avait mis en garde sur le fait que quand on en était sorti, tant qu'on ne clôturait pas au-dessus du canal noir, on pouvait envisager qu'il ne s'agisse que d'une mèche. Il ne s'agit que d'une mèche, sanctionné par un avalement baissier la semaine d'après qui annonçait des plus bas. Voilà, c'est fait. Croyez-vous vraiment que l'on puisse éviter d'aller chercher le bas de ce canal et faire une rotation complète? J'ai du mal à croire qu'on puisse s'en tirer avant de le faire. Donc en tout cas, ça voudrait dire aller chercher encore moins 1% au moins pour aller chercher le bas de ce canal. Mais pour le positif, regardez, on savait que un retour sur le support hebdomadaire 66,50, 67,60 était envisageable. C'est fait maintenant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on peut paniquer, effectivement, c'est toujours possible, mais il me semble que tout se passe encore pour l'instant, de la manière la plus classique qui soit. N'oubliez pas qu'on avait la vague de Wolf. La vague de Wolf nous invitait à considérer
1, 2, 3, 4, 5. Ça nous donnait donc une vague. J'ai pas le temps d'expliquer parce qu'on ça va faire des vidéos trop longues, mais il faut vraiment que si vous êtes débutant, vous alliez regarder les vidéos précédentes. Hein. Et encore une fois, vous avez les cours accélérés dans le pack Total Trado si vous voulez. Premier objectif qui n'est rallié qu'une fois sur deux, mais quel ratio gain-risque? Aller chercher le point 4. Donc ça, on n'y est pas. Et on a un deuxième objectif, c'est d'aller chercher un contact avec la droite 1, 4, 6, quelque part par là. On y est encore moins, mais ça veut dire que c'est envisageable et ça nous pointerait vers le support ici en rouge qui est un support mensuel. Ok, je vais vous le mettre en données mensuelles pour que vous voyez. Tout ça, c'est pas neuf, hein. C'est pas des choses que j'ai tracées aujourd'hui, c'est des choses qui étaient déjà là depuis des semaines et des semaines. Hein. Donc voilà, ça voudrait dire aller chercher, si on va chercher le point 6, ça voudrait dire une baisse encore de 4 à 6% si on devait le faire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va le faire, je suis en train de vous dire que c'est des scénarios qui ne seront absolument pas farfelus et qui méritent hein, d'être considérés dans la construction des trades qui vont venir par la suite. Cela étant, aller chercher encore une fois la zone de support hebdomadaire nous rapproche du gap 66,07, 66,18 que tous les traders et tous les analystes techniques voient. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu des poupées russes quoi. Hein. Et pour terminer, on va passer donc au... Alors, je suis vraiment très content de vous en parler encore. Je suis désolé, je me répète, mais regardez... non, pardon, ça c'est le Aiki Nashi. Donc l'Aiki Nashi, bon, on le savait, hein, une fois qu'on avait une bougie baissière comme ça, avec une absence de mèche haute, il y avait plus de chances d'aller faire des plus bas que d'avoir fait les plus bas. En ce sens, la bougie du jour matérialise hein, ses craintes. Et on avait le 3-line break. Là aussi, c'est pareil. On avait un bloc rouge. Une fois qu'on avait un bloc rouge, on savait qu'il y avait plus de chances de faire un deuxième bloc rouge que de ne pas le faire. Et une fois qu'on a un deuxième bloc rouge, on a plus de chances de faire un troisième bloc rouge que de ne pas le faire. Et voilà, on a notre troisième bloc rouge. Donc tout se passe, encore une fois, de la façon la plus classique qui soit. Et c'est ça qui, quand on parle des fondamentaux, quand on parle tout ça, oui, pas de problème. Je crois aux fondamentaux, mais je crois aux fondamentaux à long terme. À court terme, moi, je crois à l'analyse technique. Parce que, voilà, ça fonctionne de mieux en mieux. Donc de plus en plus de personnes l'utilisent. Mais tout se passe encore une fois dans un chaos total de manière complètement conforme à ce que statistiquement on pouvait s'attendre. Hein. Et ça depuis la vague de Wolf et depuis qu'on a touché le haut du canal. On passe aux éléments techniques. Et là aussi, c'était statistique. On a cassé le super trend. C'était sur la séance de vendredi, on savait qu'il était plausible d'aller plus bas que les plus bas de la bougie de cassure 7014, voilà, c'est ce qui s'est passé. Pareil pour le SAR, on savait qu'une fois qu'on avait cassé le SAR, non je raconte des bêtises, oui non c'est ça, une fois qu'on avait cassé le SAR sur cette bougie là, on avait backtesté qu'il était plus plausible d'aller chercher la distance au précédent sommet, à savoir 3,4 que de ne pas le faire, donc voilà, 3,9 pardon. Voilà, on l'a fait. Donc voilà, ça aussi c'est accompli, donc on peut être tranquille par rapport à ça. La moyenne mobile à cette période, elle est descendante, on est en dessous, la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est maintenant clairement descendante, on est en dessous. Là aussi, on avait dit, tout ça, ça a été backtesté, non croisement baissier, c'est explosif vers le bas. Voilà, donc en ce sens, on était préparé à ça. La moyenne mobile à 50 jours, malheureusement, c'en est terminé hein, de la tendance haussière de fond, puisqu'on est en dessus d'une M50 qui descend, tendance de fond baissière. Et la dernière des sentinelles valides, c'est la M200. La M200, vous voyez, elle est toujours à 100. Donc la tendance de long terme n'est pas baissière. La tendance de long terme est haussière. Ça veut dire que ceux qui veulent accumuler peuvent éventuellement le faire à partir de maintenant. Ok. Bon, on a déjà parlé, les PRT bandes étaient baissières aussi, le signal avait été donné vendredi, tout avait été donné vendredi en fait au niveau des signaux. Hein. Les bandes de Bollinger, important, voilà, on vient de faire un T1, c'est-à-dire qu'on vient de faire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Dans ces conditions, il est plus plausible de faire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure que de ne pas le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bollinger va descendre demain et ça veut dire que les cours vont peut-être remonter si un rebond technique. Il faudra faire attention au moment où on touche la Bollinger inférieure. Beaucoup de traders expérimentés utilisent ce setup. Ça, je le fais toujours quand j'ai l'occasion. Voilà, spéculer à la baisse quand on sera au contact de la Bollinger inférieure ou à l'intérieur pour parier sur le fait qu'on en ressortira. Méfiez-vous, hein, ne soyez pas naïf, hein, il va se passer beaucoup de choses demain. Si vous êtes trader, ne tradez pas. Enfin, si vous êtes débutant, ne tradez pas. Hein.
Et puis bien sûr l'Ichimoku pour terminer. L'Ichimoku, alors attention avec l'Ichimoku, ça y est, là aussi c'est entériné, on n'est plus en tendance haussière et on le voit au fait que nous soyons en dessous, qu'on a clôturé au-dessus du nuage. Alors il y a une façon de valider ça, c'est quand il y aura le twist. Quand le twist aura eu lieu, donc et c'est ça qui croise la SSB, on aura un nouvel objectif que je vous ai déjà expliqué comment il fonctionne. On le fera le cas échéant, mais on ne va pas pouvoir éviter le twist à mon avis. Le croisement Tenkan Kijun n'est pas un signal baissier en tant que tel, mais en tout cas c'est pas un signal haussier. Hein. Donc, tendance immédiate baissière, tendance neutre pour la tendance de fond, hein, puisqu'on est en dessous du nuage, mais le nuage n'est pas baissier. Et on va donc terminer avec deuxième et troisième chose. Première chose que je voudrais rajouter. Ça fait mal, ok. Je ne vous cacherai pas que sur mon portefeuille, comme tout le monde, hein, j'ai des investissements de portefeuille, je perds des sous. Il est clair que ce que je gagne en trading ou en swing trading, c'est balayé actuellement par ma perte en portefeuille. Hein. J'ai des trackers pour le long terme. Il est évident que la cure d'amaigrissement, je la prends comme tout le monde. Mais il faut que vous sachiez que ce sont aussi des opportunités si vous pensez. Ok, si vous pensez que dans 1 an, que dans 2 ans, dans 5 ans, les marchés seront plus hauts que maintenant, vous n'avez pas d'autre choix que de commencer à accumuler sur les niveaux actuels. Ok, pas rentrer d'un coup, rentrer un peu ici, rentrer un peu là, rentrer progressivement. L'idée, encore une fois, c'est que si vous croyez en cette stratégie d'accumulation rationnelle que justement j'ai mis en place, que j'ai écrite hein, pour ce genre de situation où ça s'enfonce, la seule façon de se prémunir de la baisse, c'est soit d'accumuler pendant que ça descend, charger la mule, passez-moi l'expression, pendant que ça descend, soit spéculer à la baisse ou couvrir son portefeuille. Vous n'avez pas d'autre solution. Si vous êtes débutant, il ne faut pas spéculer à la baisse, il ne faut pas couvrir son portefeuille. Par contre, vous pouvez accumuler pour profiter de la remontée. Et nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. N'oubliez pas de regarder le format pour les investisseurs de long terme par transparence à la fin de cette vidéo. C'est très important. L'or aussi. Ah oui, forcément, l'or monte parce que la tension est maximale. Si vous n'avez pas d'or et que vous voulez acheter des pièces en or et en argent, peut-être que c'est le moment de commencer aussi. Donc, les trades. Si vous voulez spéculer à la hausse, il faut faire très attention. Je n'encourage pas la spéculation à la hausse sur ce niveau parce que c'est tellement volatile actuellement, vous allez vous faire sortir très facilement. Okay, donc, par contre, ce qu'on peut faire, ce que je vais faire, c'est que je considère à titre personnel que ça va remonter. Alors, ça ne va pas remonter demain. Je pense qu'on va faire quelque chose comme... Enfin, j'en sais rien. Là, c'est vraiment de la pure science-fiction. Soit on va faire ça, soit on va faire ça, soit on va faire ça, soit on va faire ça. Ok, donc on va faire, mais je pense pas qu'on puisse faire ça. Ok, donc ma stratégie va être de commencer à construire une position haussière, mais une position haussière de moyen terme. Attention, pas en CFD du coup, hein, parce que les frais vont être trop élevés. Donc mon objectif c'est de rentrer un peu ici. Je fais n'importe quoi, un peu ici. Un peu ici, un peu ici, avec un stop de protection en dessous. Parce que sur ma première position, si je rentre là, comme vous voulez voir, mon stop de protection, il va être à peu près à 10%. Mon objectif, il est à 11%. Donc, j'ai enfin, c'est à peu près pareil, c'est un ratio 1 pour 1. Donc, ça, c'est bon. Mais par contre, là où je vais vraiment améliorer mon ratio gain-risque, c'est si j'arrive à acheter là et si j'arrive à acheter là. Ok, puisque si j'achète ici, je vais avoir un ratio gain-risque, voilà, je gagnerai 15% sur le moyen terme avec un stop loss à 6%, c'est excellent. Et encore mieux, vous imaginez si j'achète là. Donc, je vais continuer à acheter pour le moyen terme. Maintenant, vous savez que si vous voulez spéculer à la baisse, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard, ok, parce que votre stop de protection, il doit être logique. Vous allez mettre où votre stop de protection? On est sur des supports, etc. Il fallait rentrer plus tôt. Ok, là, on n'a plus grand-chose à se mettre en termes de spéculation à la baisse. Hein. Alors, vous savez que moi, je suis rentré, je crois que c'était ici, ouais, voilà, là. Et mon objectif, c'est d'aller chercher le point 4. Est-ce qu'on va aller chercher ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que je vais prendre des profits partiels? Non, je ne vais pas prendre des profits partiels parce que je ne prends pas de profits partiels. Mais par contre, il est clair qu'avec la progression qu'on a
qu'on a connu. Je vais pas non plus les laisser perdre ça. Je sais pas ce qui va se passer, mais entre une guerre en Ukraine qui est peu plausible, mais des discours qui peut être extrêmement volontaristes pour assurer tout le monde, on peut avoir un rebond violent. Je vais pas laisser ma position devenir perdante alors qu'elle est largement gagnante. Donc là, pour l'instant, je remonte mon stop loss, mon stop de protection, je le mets sur mon point d'entrée. Okay, je veux pas perdre d'argent sur un trade qui est aussi bien parti. Okay, alors c'est pas des choses que je fais souvent, mais je vous rappelle que ce format il est discrétionnaire et pas systématique, donc je me laisse une marge de manœuvre par rapport à ce que je fais dans ces situations. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Enfin, si ça a été trop long, j'espère également que ça vous a éclairé. Retrouvez les matrices de trading sur mon site, mais franchement, je me demande même si je vais les mettre parce que je veux pas inciter les traders nouveaux à trader dans ce genre de situation extrêmement volatile. Regardez mes vidéos d'investissement de moyen terme. Je vous rappelle que je vous propose un courtier qui vous permet de faire des ordres à 1 euro, donc vous pouvez facilement accumuler petit à petit. Et puis surtout, pensez à regarder le webinaire de ce soir sur YouTube avec Alexandre Baradès, Thomas Roudot et Fabien Labro. J'espère vraiment qu'on va balayer un terrain conséquent pour vous aider à y voir plus clair. Merci à tous pour votre fidélité et à ce soir.